Mais on va continuer à en parler justement de ce système de gestion de l'offre qui est utilisé plus que pour l'industrie laitière. Hein. C'est aussi pour les œufs, pour la volaille. Alors, ce sont des pans de l'économie qui est agriculture, sur l'agriculture au Québec qui sont basés là-dessus. Ça dépasse d'ailleurs les frontières du Québec. On retrouve aussi ailleurs au Canada. On va en parler avec Alexandre Moreau, qui est analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal et qui est plutôt en faveur de l'abolition de ces systèmes de gestion de l'offre. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on vient d'entendre ici un agriculteur qui est un producteur laitier plaider sa cause. Lui, il croit qu'on doit maintenir ces systèmes de gestion de l'offre. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Pourquoi? Bien, essentiellement, il faut revenir sur le cas du lait diafiltré. Hein. On parle de la classe de lait 7, et bien plus spécifiquement. Et la raison pour laquelle les Américains se plaignent de cette classe de lait-là, c'est que le prix qui est payé par les transformateurs n'est pas le même que les autres classes de lait. Donc, c'est un prix qui a en fait une forme de subvention pour sortir le lait diafiltré du marché canadien. Ça se trouve être en fait une concurrence déloyale et c'est ce qui vient frustrer les producteurs américains. Là, il y a sûrement des gens qui nous ont déjà perdus parce que les gens ne connaissent pas bien ces dossiers-là. Quand on parle du lait diafiltré, il faut comprendre que c'est un lait qu'on a transformé déjà. On parle de protéines de lait ici. Alors, les Américains le vendent, entre autres, sur notre marché, mais évidemment, à des prix qui sont compétitifs là, au Canada, parce que nous, nos prix sont maintenus par cette gestion de l'offre. Ça, en fait, les prix au Canada sont beaucoup plus élevés. Et donc, pour les transformateurs, eux, c'est très coûteux d'utiliser du lait canadien. Donc, on cherche des façons de diminuer les coûts de production. Et le lait diafiltré, c'est un produit qui est récent, relativement. Donc, ce n'était pas présent au début lorsqu'on a intégré la gestion de l'offre et même lorsqu'on a signé l'ALENA. Donc, c'est pas soumis aux mêmes réglementations que les autres produits laitiers. Donc là, vous pensez aux transformateurs à ce moment-là, aux clients de ce type de protéines de lait-là. Vous dites, ils font pas de bonnes affaires parce que s'ils achètent canadien, ils achètent à un prix qui est moins compétitif que s'ils achetaient américain. C'est ce que vous dites. Exactement. Et ça reflète le problème avec la gestion de l'offre, c'est qu'on maintient des prix qui sont beaucoup plus élevés qu'ils pourraient l'être dans un système de libre marché. Et lorsqu'on compare avec le marché américain, lorsqu'on tient compte du pouvoir d'achat des Canadiens, le prix du lait payé à l'épicerie est environ 60% plus élevé. Ça, c'est basé sur l'année. Mais il est un peu plus cher, mais ceux qui plaident en faveur de la gestion de l'offre, vous direz, il est quand même abordable, le prix. En fait, c'est beaucoup plus cher. On parle de 60%. Et le problème, justement, c'est qu'on ça fait diminuer la consommation des Canadiens, donc on consomme moins de lait. Vous pensez que les gens achètent moins de lait parce qu'ils trouvent que c'est trop cher? C'est une loi fondamentale en économie. Hein. Lorsqu'on augmente le prix, eh bien, la demande diminue. Et le problème avec la gestion de l'offre, c'est qu'on est pris dans un paradoxe. On veut que les Canadiens consomment davantage, puisque la production, elle est limitée à la consommation domestique, mais en même temps, on maintient des prix beaucoup plus élevés. Et il faut comprendre que la gestion de l'offre, elle nuit aussi aux producteurs jusqu'à un certain point. Hein, vous savez, eh bien, justement, le fait qu'on limite la production à la consommation domestique, ils ne sont pas en mesure, les fermiers canadiens qui sont quand même productifs, là, il y en a plusieurs qui seraient capables de compétitionner sur le marché mondial. Mais le système actuel les empêche de capter l'augmentation de la demande mondiale, qui est assez importante, là, ça. Mais ce qu'on voit en fait au Canada, c'est une diminution de la consommation de lait par habitant. Ouais, mais on a vu la demande quand même s'effondrer dans les dernières années. Il y a plusieurs pays européens où il y avait des systèmes semblables à celui du Canada avec un système de gestion de l'offre. On les a abandonnés dans cet esprit justement de libre marché et ça a fait mourir des fermes. Et tout à coup, on avait trop de lait sur le marché. Ça fait en sorte que les prix se sont effondrés. En bout de ligne, d'après tout ce que j'ai lu aujourd'hui, les producteurs de lait en Europe n'en sont pas sortis gagnants. En fait, c'est intéressant. On dit que la gestion de l'offre protège les petites fermes locales. Et vous savez, je connais la réalité. Je suis moi-même un fils d'un producteur laitier. Je viens de la Beauce, justement. Et je connais la réalité. Et ce n'est pas vrai que la gestion de l'offre protège les petites fermes. On voit depuis 1971, qui est la mise en œuvre de la gestion de l'offre, il y a plus de 90% des fermes laitières qui ont disparu au Canada. Et au Québec seulement, lors de la dernière année, c'est 22 fermes par mois qui disparaissent. Donc, ce n'est pas vrai que c'est la gestion de l'offre qui va permettre de sauver les petites fermes. Et c'est une tendance qu'on voit dans l'ensemble des secteurs économiques. Et c'est tout à fait normal. C'est un phénomène de consolidation. Donc, les fermes grossissent, on réduit les coûts de production, il y a des économies d'échelle qui se font. Donc, ultimement, ils sont en mesure d'être plus compétitifs et c'est les consommateurs qui vont payer moins cher. Mais quand on regarde, vous dites que vous la connaissez bien, là, la réalité des producteurs laitiers. Je la connais pas pire aussi, je vais vous dire. Ce qu'on voit aussi, c'est des producteurs qui sont même pas capables de se dégager un profit assez pour avoir un salaire qui est décent, qui sont pas capables de se libérer. Ils travaillent 7 jours sur 7, ils travaillent très tôt le matin, ils travaillent tard le soir. C'est un dur métier, vous le savez. Ces gens-là ont même du mal à avoir une petite marge qui leur permettrait une fois de temps en temps d'avoir des employés. C'est ça la réalité d'un agriculteur.
Ils se disent, au moins avec la gestion de l'offre, on se protège au moins un petit peu de rentabilité, pas avec une grosse marge de manœuvre. Si on leur enlève ça, ils ont peur, évidemment, de s'écrouler complètement. Puis les campagnes québécoises n'ont pas avantage à voir ces fermes-là disparaître. Non, comme je l'ai dit, les fermes disparaissent déjà actuellement avec le système de gestion de On ne l'offre. voudrait pas en voir plus disparaître. On en verrait peut-être un peu plus qui disparaîtraient, mais vous savez, d'une part, c'est justement la gestion de l'offre. En maintenant des fermes qui ne sont pas productives en vie, on voit des petites fermes de 50-60 vaches qui ne sont pas assez grosses pour... Alors, vous dites finalement, ce régime-là de petites fermes, ça serait terminé aujourd'hui. C'est pas longtemps, mais je voyais une étude d'un agronome qui disait justement qu'une ferme, pour être rentable, ça prend environ une centaine de vaches, parce qu'on considère l'ensemble des revenus. Et on maintient artificiellement des petites fermes, et justement, le problème, c'est qu'ils se retrouvent avec un niveau d'endettement qui est super élevé, alors que les fermes qui sont super productives, là, il y a quand même beaucoup de fermes qui sont super grosses au Canada, eh bien, ces fermes-là, eux, profitent des prix qui sont beaucoup plus élevés, alors qu'ils ont des coûts de production faibles. Donc, il y a un peu une égalité de richesse entre les agriculteurs. Un peu de tout dans une campagne pour avoir des milieux de vie qui sont équilibrés. On veut maintenir des villages qui sont en train de se vider. On veut maintenir des épiceries, des écoles. Pour ça, ça prend des gens qui y vivent. Oui. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un équilibre, justement, entre de grands producteurs, mais aussi de petits producteurs? En fait, justement, la gestion de l'offre, c'est très coûteux d'entrer dans le marché à cause des quotas de lait qui peuvent représenter là, près de la moitié des actifs. Donc, essentiellement, ça coûte aussi cher acheter un papier pour produire qu'acheter des équipements comme des terres, une ferme, l'équipement comme des tracteurs. Donc, c'est très coûteux d'entrer dans le marché. Et justement, on empêche des petits fermiers à développer des marchés de niche. Justement, il y a une demande pour les produits biologiques locaux, mais c'est très coûteux pour des petits producteurs de se lancer en affaires. En fait, c'est pratiquement impossible. Donc, alors, vous dites, si on abolissait ce système de quotas, ce système de gestion de l'offre, on pourrait voir apparaître cette nouvelle forme, finalement, d'économie avec des marchés de niche. Ça serait plus facile d'entrer dans le marché. Il faut rassurer les producteurs agricoles aussi. Hein. Ils ont quand même payé énormément cher pour les quotas de lait. C'est injuste pour eux. On ne pourrait pas abolir la gestion de l'offre le lendemain matin et salut, bonsoir, vous vous organisez. On veut certainement leur aider. On veut leur donner une période de transition de peut-être 10 ans, comme ça a été le cas en Australie. Et la valeur des quotas a été remboursée à une juste valeur. Et ensuite, les fermiers ont été en mesure de se consolider et d'investir cet argent-là. Au lieu de la détruire, essentiellement, ils peuvent l'investir dans leur productivité. Bien, merci beaucoup pour votre regard. Hein? Alors, on voit qu'il y a des gens qui ne défendent pas la gestion de l'offre et qui pensent que c'est le temps de passer à autre chose. Vous en faites donc partie. Merci pour cette entrevue, monsieur. Merci. Au revoir. Plaisir.